Mashima a commencé son nouveau manga Eden Zero en 2018. À l'heure où je vous parle, 83 chapitres sont sortis et il est toujours aussi complexe de comprendre ce qui va se passer ensuite. Où veux-tu en venir, Mashima ? Je vais vous en faire une brève présentation. Shiki Grandbell, un orphelin élevé par des robots cyborgs sur la planète éponyme, va un jour avoir la visite de Rebecca et de son robot chat, Happy, tous les deux B-Cubers. Après un premier long chapitre plutôt chiant dont je vais vous taire les détails, les robots de la planète Grandbell convainc Shiki de partir à l'aventure, découvrir le cosmos Sakura avec ses nouveaux arrivants. Rebecca, membre de la bougie du météore, une guilde d'aventuriers, rien que ça, va alors exposer à Shiki son souhait de trouver Mother, plus grand mystère du cosmos que tout aventurier rêve de trouver. Rêve en soi déjà plus classe que de juste avoir 1 million d'abonnés sur B-Cube. Pourquoi, Mashima ? Pourquoi ? Bref, maintenant que ça c'est fait, rentrons dans le vif du sujet. Je suis déçu d'Eden Zero, ou plutôt je le suis pour le moment, car est sorti ce mardi 25 février, le chapitre 83, qui m'a bien étonné et surpris de la part de Mashima. Si dans Fairy Tail, aucun personnage ne mourrait, et ce malgré les sacrifices excitants qui auraient pu avoir des enjeux, l'exemple que je prends et qui m'a fait le plus rire nerveusement, c'est la pseudo-mort de Makarov, qui aurait pu être intéressante, car on parle ici d'un personnage qui n'a eu quasiment aucune évolution durant tout le manga, mais surtout parce que le vieillard qui se sacrifie pour la future génération, on connaît peut-être, mais c'est toujours aussi cool et badass à voir, surtout avec des dessins aussi extraordinaires que ceux de Mashima, et ça, on peut pas le nier. Le pire, c'est que cette mort aurait pu être tellement belle, mais malheureusement, ça ne s'est pas fait, et on a vu un vieux Makarov se réveiller en se demandant s'il avait fait un rêve. Putain de merde. En Fairy Tail donc, aucun personnage ne meurt. Et bien dans Eden Zero, ça semble être le cas. Du moins ce qu'on croit. À partir de maintenant, il va y avoir de spoil. Je vous aurais prévenu. Allez vite rattraper votre retard et vous mettre à jour pour pouvoir pleinement profiter de la vidéo. Dans ce chapitre 83, donc, Shiki et ses amis sont ligotés et à genoux devant le grand méchant du moment, Draken Joey. Bon, déjà à la fin du chapitre 82, il ordonne que l'on coupe le bras de Wise. Et je n'y croyais pas vraiment, mais apparemment c'est bien réel. À la fin du chapitre, Shiki se prend littéralement une balle dans la tête, et notre cher personnage servant uniquement l'exposition, Chao Mei, nous dit alors que Shiki Grandbell est bien mort. Shiki s'est éteint à jamais. J'ai été surpris parce que Mashima n'avait jamais fait ça avant, ni dans Raid, ni dans Fairy Tail. Eden Zero me saoulait beaucoup, car il avait les mêmes défauts que Fairy Tail. Une personnage principale plutôt inutile, évidemment son seul souhait c'est d'avoir 1 million d'abonnés, s'il te plaît, merci. Le pouvoir de l'amitié est la seule excuse de victoire face à des ennemis coriaces. Il y a un fanservice beaucoup trop présent et inutile, et j'en passe. Pourtant, ce manga, tout comme Fairy Tail, a un énorme potentiel. Mais là où ce fameux potentiel a été réduit à néant dans Fairy Tail, et bien dans Eden Zero, Mashima essaie de tout faire pour rendre son histoire vagabonde, grande et riche. Prenant place dans l'espace, on découvre plusieurs planètes. L'univers, bien que n'étant pas très original, est très cool. Les dessins sont beaux et on a un mystère, celui de Mother. Si je suis déçu, c'est donc bien à cause des défauts cités plus tôt, qui gâchent l'immense potentiel de ce manga, dont je viens de vous en énoncer les principaux points. Cependant, ce chapitre 83 m'a retourné, et m'a donné une nouvelle foi en l'humanité. J'ai été subjugué par la beauté des dessins, on voit vraiment la peur dessinée sur les visages, et on ne peut que détester Draken Joey, et être triste pour nos héros. Ce chapitre nous évoque nos émotions, et ça nous manquait dans les œuvres de Mashima. Honnêtement, je ne m'attendais à pas grand chose de la part d'Eden Zero, juste à la limite de pouvoir redresser la barre qu'avait détruite Fairy Tail, mais je suis de plus en plus enclin à suivre plus sérieusement cette histoire. Maintenant, où se dirige Eden Zero ? Son héros, lui, vient de mourir, pourtant l'aventure continue, car là sont les mots de Chao Mei, la narratrice, qui nous confirme au passage que Shiki est bel et bien mort, le matin du 7e jour d'un monde sans Shiki. Que va-t-il se passer ensuite donc ? J'ai 2 théories. La première, c'est que l'histoire va se poursuivre sans Shiki, qui deviendra un personnage supporter pour l'évolution du personnage de Rebecca, ainsi que leur coéquipier. Ce que je vois pour la suite de l'histoire, c'est un arc où Rebecca cherche d'abord à retrouver Wise, Omura, Pino et Happy afin de reprendre l'Eden Zero et poursuivre l'aventure qu'elle avait entamée avec Shiki. Elle évoluera donc d'abord seule et fera la rencontre de nouveaux personnages qui l'aideront. Et petit point à mentionner, elle sera prisonnière de Draken et sa bande, puisque laissée en vie et semblant jouer un rôle important avec cette histoire de numéro 26 ou je ne sais quoi. On découvrirait alors le pourquoi du comment elle est si importante pour Draken et sa bande. Mon autre théorie, c'est celle qu'un autre héros fera son apparition et sera peut-être même une sorte de nouveau Shiki. L'histoire sera alors perpétuelle autour d'un personnage au destin incroyable comme celui de Shiki, son prédécesseur Ziggy et aussi peut-être son successeur. Et cela permettrait alors de comprendre pourquoi le temps n'a pas vraiment d'importance dans Eden Zero, puisque comme mentionné le chapitre 5 avec un bon furtif de 20 000 fucking années, manquait alors un autre des points qui faisait que je n'aimais pas vraiment Eden Zero, et bien on dit que le temps n'a pas vraiment d'importance dans cette histoire.
Où va donc Eden Zero? Comment l'histoire va-t-elle évoluer? Est-ce que l'une de mes théories se révélera totalement ou partiellement juste? Ou est-ce que ce sera quelque chose de bien différent? En tout cas, je compte peut-être faire plus de vidéos sur Eden Zero et peut-être même de plus de théories, qui sait. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Ce que j'ai fait est un peu à l'improviste et où je teste surtout mon logiciel de montage également. C'est la première vidéo montée, alors un peu d'indulgence. Bref, moi je vous laisse et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures dans le cosmos Sakura.